aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Clara. Je suis une tricoteuse, crocheteuse, un petit peu brodeuse du sud de la France. Donc moi, je vis dans le Var. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour un podcast créatif. Alors, vous pouvez voir que la disposition n'est pas similaire à celle des précédents podcasts créatifs, puisque aujourd'hui, on n'est pas vendredi, on est mercredi. Je filme ça en rentrant du travail. Mon téléphone est branché, donc mon téléphone est posé sur du sopalin. Voilà. Et c'est un téléphone je fais ça parce que c'est un téléphone qui se plie, donc il est posé plié avec le câble qui est en train de brancher et le fil du branchement pour charger le téléphone qui va jusqu'à une prise en hauteur. C'est assez sympa ce que je vois. En espérant que ça tienne toute la vidéo. Mais donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler création. J'ai donc, comme je ne suis pas dans la bonne disposition, d'habitude je filme de ce côté-là, comme ça. Là du coup on a la lumière sur le côté, mais bon, je pense que ça ira. On a des choses à se dire aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs voir la petite broderie que j'ai un tout petit peu avancée, on va en reparler. Oui, on a des choses à se dire aujourd'hui. J'ai des choses à vous dire. Vous allez voir, chaotique. Hein. Ah, les chaussettes chauve-souris, j'en ai vu de toutes les couleurs. On en parlera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va parler achat, puisque avec maman, on a découvert un festival. Alors, un salon, je crois que c'était le salon du fil. Je sais plus le nom du salon exactement, mais c'est un festival, un salon qui se situe à Antibes. Donc je vous invite à aller voir ça. Donc vous marquez salon du fil Antibes et vous trouverez. Et c'était vraiment super sympa. Je pense qu'on va commencer par ça. J'ai plein de laine. Alors non pas que j'ai acheté plein de laine, mais parce que j'ai plein d'idées à vous partager. J'ai plein de laine devant moi, ça me tient chaud. Et oui, on est le 3 octobre et il fait 27 degrés. Voilà. C'est quand même assez surprenant, on va dire. Oui, donc on est allé à ce festival qui se situait à Antibes. En fait, c'était super sympa. C'était donc un salon, non pas un festival, qui était dans 2 bâtisses. Et donc on passait d'une bâtisse à l'autre. Il y avait une quarantaine d'exposants. C'était un festival principalement tourné autour de la broderie et du patchwork. Et j'ai trouvé ça trop intéressant de voir en fait d'autres techniques auxquelles je suis peut-être moins familière. J'adore le patchwork, mais c'est vrai que pour le moment ça me tente pas. J'ai vu un plaid, comment ça s'appelle? Un plaid sapin de Noël magnifique. Vraiment pas compliqué. Il y avait plein de kits. Mais là pour la fin d'année, là où on vit actuellement, j'ai pas la place de stocker autant de tissus ni rien, mais peut-être l'année prochaine je me lancerai dans une grosse création en patch. Plein de broderies également. J'ai d'ailleurs pris un kit, je vais vous montrer ça juste après. Et donc il y avait ce festival et ce salon, et si vous allez à ce salon, eh bien c'est à côté en fait du Fort Carré. Donc si vous notez Fort Carré Antibes, et ben vous trouverez le lieu quasiment, puisque c'était vraiment au pied du Fort Carré. Et donc on y allait nous le dimanche avec maman. C'était du vendredi au dimanche il me semble. Et c'était trop sympa, ça nous a fait une soirée, une journée entre filles. Donc le matin on est arrivé première heure. Alors c'était même pas encore ouvert, on était déjà là. On a tourné la matinée et puis après on allait manger dans Antibes, on a bien marché, puis on allait visiter le Fort Carré. Et puis on est parti en fin de journée, il devait être peut-être 17h quand on est parti, quelque chose comme ça il me semble. Et c'était trop chouette. On a été très raisonnable. Je pense que je vais vous montrer de ce pas les achats que j'ai gardés, puisque maman a pris des modèles de... Alors elle a pris un modèle de point de croix. Elle m'a offert un très joli kit pour faire en fait un coussin avec des lapins en patch, mais je veux le faire avec elle, donc je lui ai dit de le ramener à la maison et qu'on le ferait toutes les deux.
Et moi je lui ai offert plein de boutons en bois pour agrémenter sa broderie et nos futurs coussins lapins, puisqu'on va s'en faire un chacune. Et moi, alors, est-ce que je vous parle de la broderie ou est-ce que je vous parle de la laine? Je vais d'abord vous parler de ce que j'ai acheté en broderie. Donc vous allez voir, j'ai 3 articles, allez 4 en soi, mais on peut compter comme 3. Le premier c'est celui-ci, c'est un kit de un chat dans l'aiguille. Et c'est un kit pour faire justement un porte-aiguille. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque, un chat dans l'aiguille. C'est une marque que je trouve quand même chère. J'ai payé le kit 42 €. En sachant que l'objet fini est tout petit, mais avec beaucoup de broderies. Donc vous avez des broderies sur la première de couverture. En fait sur la première, la deuxième, la troisième et la quatrième de couverture. Avec de la feutrine pour accrocher les aiguilles. Il y avait plein de kits. J'espère que vous voyez. Il y avait plein de kits et c'est vrai que j'ai quand même hésité sur lequel prendre. Mais je me suis dit qu'une pochette à aiguille, j'en avais quand même pas mal besoin. Donc je suis partie sur ça. Le format avec les petits oiseaux, il y avait 3 modèles différents. Et après il y avait d'autres. Donc moi c'est un kit pour faire un objet. Mais c'est vrai qu'il y avait juste des kits avec des dessins pré-imprimés. Et c'était hyper sympa aussi. Donc tout était dans une pochette comme ça. Et donc dans le kit, en fait il y avait tout. Donc il y a les explications en feuille, les fils, la feutrine pour faire l'intérieur du livre, le petit lacet. Et le plus intéressant, et c'est pour ça que j'avais envie d'essayer. Hop, il me manque des pages. Ah voilà. En fait, ça se présente comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Mais les motifs sont imprimés en fait déjà sur le coton à broder. Là, vous voyez mieux, je pense. Donc voilà, les motifs sont déjà imprimés. Alors, c'est pas des motifs hydrosolubles, donc c'est vraiment indélébile. Donc, il faut bien broder tout pour pas qu'on voit en fait le dessin en dessous. Mais j'ai un petit peu commencé pour tester hier. Parce qu'au début, je voulais attendre de filmer le podcast avant de l'ouvrir. Puis je me suis dit, c'est bon, trop envie. Donc, j'ai un tout petit peu commencé. Et c'est super sympa. On a des fiches explicatives. Voilà. Qui nous indiquent les points à faire, les fils à prendre, si on prend un brin en 2 brins. Et puis après, on a plein de fiches explicatives pour les différents points avec des QR codes. Puis l'assemblage. C'est franchement un kit qui est quand même bien fait. J'avais envie de tester cette marque depuis longtemps. Mais déjà que c'est des kits qui coûtent cher, je me disais un kit plus les frais de port, c'était un petit peu trop cher pour moi. Mais là vraiment c'était l'occasion. Donc j'ai un tout petit peu commencé. Aujourd'hui je vais continuer le petit oiseau de la 4e de couverture. Et à l'intérieur donc il y a tous ces petits motifs. Et puis après hop. Alors celui-ci est un petit peu flou. L'impression de celui-ci. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais voilà. Ça c'est pour l'intérieur. Et je trouve ça vraiment super chouette. J'aime bien moi la broderie traditionnelle. Mais j'en fais très peu parce que je sais pas dessiner. Je dessine, enfin j'aime pas les dessins que je fais. Je pense que je suis pas équipée pour non plus. J'ai pas de crayon ou de feutre indélébile très fin. Et donc en fait quand j'aime bien un motif, il faut que je le décalque sur une fenêtre et ça rend mal et ça me gonfle et du coup je le fais pas. Et là du coup ça règle mon problème de dessin que j'arrive pas à faire puisque c'est déjà imprimé dessus. Donc c'est vraiment cool. Je vais me faire ça là tranquillement. Donc mes points de croix risquent d'en pâtir un peu. Mais j'avais pas trop envie de faire trop de points de croix en ce moment. Donc
donc c'est pas grave. En parlant de point de croix, j'ai un petit peu, j'arrive pas à l'enlever, j'arrive pas à le sortir. Hop, j'ai un petit peu avancé sur celui-ci. Donc un tout petit peu, j'ai un petit peu avancé sur ce gâteau là. En vrai, quand je le vois, j'ai envie d'en faire, mais j'ai trop de choses à faire. J'ai un tout petit peu avancé. Alors qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai rempli de blanc la petite seringue. Et j'ai un petit peu rempli de blanc ici. Et j'ai commencé les traits dans... Allez savoir pourquoi, mais mon téléphone s'est coupé. Donc écoutez, comme ça j'ai pu ranger ma petite broderie ici. J'ai également avancé sur ma broderie météo comme d'habitude. Je vais pas vous la remontrer pour cette fois-ci. J'ai fait un joli petit motif de citrouille. Je vous la remontrerai dans le vlog prochain. Bon, vous savez, c'est deux petits personnages, là une petite déco. Donc pas grand changement, mais ça commence quand même à avancer. Alors, j'avais dit que je vous parlais des achats, on a dévié sur la broderie, mais c'est tout ce que j'avais à vous montrer niveau broderie, donc pas grand chose. Puisque ouais, en ce moment je suis plus tricot, donc voilà. Et donc on va parler de mes achats. On retourne plutôt sur mes achats. J'ai pris ce joli petit kit à chaussettes avec des couleurs super automnales. Oh, je pense que vous voyez pas très bien. Là vous voyez mieux, je pense. Avec du beige et du marron foncé pour le coloris principal. Et un marron qui est plus dans les tons caramel. Voilà. Trop joli. C'est de la marque Lily sur un fil, couleur chocolat chaud. Donc parfait là pour le printemps, pour printemps-automne, oui. Pour l'automne-hiver, je vais m'éclater à le faire. C'est de la laine à chaussettes. Donc avec un 50 grammes et un 20 grammes. Lily Strips. Mais voilà, alors Lily sur un fil, c'est une marque que je trouve dans la mercerie Le Chat qui tricote à Aix-en-Provence. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai tellement plein de choses que je me dis non, quand même, je vais pas rajouter en plus un kit à chaussettes. Et là, ça rentrait dans mon budget, donc je l'ai pris. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, j'avais hyper envie de ce coloris automnal. Et je pense que c'est la prochaine paire à chaussettes que je vais monter. Et enfin, pour finir, je vous avais dit pas énormément d'achats, mais j'ai découvert les laines de Ars Natura, à qui je fais un coucou d'ailleurs, puisqu'elle a dit qu'elle regardait mes vidéos. Et du coup, j'ai découvert qu'elle en faisait aussi, donc il faut que j'aille voir ça. Ça m'a fait trop rire, mais voilà, enfin des beautés. Attendez, je vais vous tourner. Oh, c'est incroyable. Enfin vraiment, alors ce coloris-ci, c'est un coloris un petit peu plus rosé qui s'appelle Fruits d'été. Alors elle me disait que je suis Lysandre, donc j'avais vu, je crois que ça lui a servi pour faire ses chaussettes flamant rose. Et elle m'a également dit que la fille à paillettes avait fait un top avec. Donc je ne suis pas la fille à paillettes. J'ai regardé son premier épisode, puis après j'avoue qu'avec tous les autres podcasts à regarder, je n'ai pas pris le temps. Mais il faudrait, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle a fait de ça. Donc elle m'a dit que la fille à paillettes avait fait un petit top avec ça. C'est de la Moelliflex 400 mètres pour 100 grammes, 85% mérino, 15% nylon, fingering extra fine. Et je l'ai associé avec ce soupir vaporeux, 72% kid mohair, 28% soie naturelle, coloris smoothie à bomber. Trop beau. Il est un petit peu plus orange, c'est ce qui m'a plu. Vous avez des couleurs vraiment pas... Celui-là, ça va. Mais bon, c'est pas la folie.
avec des petits anneaux. Celui-là, c'est une petite abeille, il faut que je le donne à maman. Maman adore les abeilles, elle avait des ruches avant. Et les deux ensemble, je vais me faire... Vous savez ce que je vais me faire? Je vais me faire le châle de laine poudrée, le monarque. Pour qui j'avais pas trop trouvé de laine au woolen. Il y avait trop de laine. En fait, j'ai pas réussi à réfléchir au woolen. Là, voilà. Trop beau. Donc, c'est ça. Je suis désolée, je vous bouge de partout, mais j'ai l'impression que la lumière, c'est vraiment catastrophique. Peut-être que... On voit une petite... Quand même. Nous sommes intimes, mais... Donc, bon. Voilà pour ça. C'était mes achats de ce festival, de ce salon du fil. Ah, je vous avais pas dit les prix. Il me semble que celui-ci était à 21. Ce kit était à 21 €. Et ça, il me semble que j'ai payé 45 € pour les deux. Donc voilà. J'ai super hâte. J'ai trop hâte. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer à ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué mon châle Fanny. Et il est trop beau. J'ai pas encore pris en photo. Mais je pense que vous voyez bien la différence. Ça change tout. Ça change tout. Il est trop sympa. C'est bête, il fait pas froid, donc je peux pas le porter, mais... Oh là là, cette lumière horrible. Mais vraiment hyper sympa. C'est vrai que là, on voit bien que bloquer son ouvrage, là, ça change. Pour le coup, ça change vraiment tout. Je bouge de partout, j'espère que vous n'êtes pas malade. Hein. Mais donc voilà, la première chose que j'ai faite, je l'ai bloqué. Je vais essayer de le prendre en photo ce week-end. Ça sent bon. J'ai acheté de la soque à Woolen, pamplemousse. Alors j'en mets un tout petit peu parce que la dame m'avait dit qu'il fallait que j'en mette un tout petit peu. C'est doux. C'est doux, c'est moelleux. D'habitude j'adore quand il fait chaud, mais là j'ai envie qu'il fasse un petit peu froid, ça y est. Donc voilà pour ça. Après j'ai principalement travaillé sur un projet, puisque j'attendais sagement le MK de Stephen West. Mais vous allez voir que j'ai peut-être changé d'idée, je suis insupportable, mais bref. Alors, je vous ai montré il y a 2 semaines que je commençais en duo avec des Maï et moi cette paire de chaussettes, celle-ci, les I'm Batik for Halloween, de ce livre-ci, qui d'ailleurs au passage j'ai vu qu'il avait été édité en français. Donc Charming Color Socks paillettes, je crois que c'est 25 chaussettes fun ou un truc comme ça. Et donc je m'étais lancée dans ces chaussettes-ci. J'ai commencé avec un premier combo composé de cette laine qui est de la Edelweiss orange et d'une laine pleine de speckles majoritairement violette. Au final, je commence, je fais 3 motifs, j'essaie de passer le pied, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc un peu déçue, je me dis c'est pas grave, je redéfais tout. Je me dis bon bah je vais essayer une autre technique parce que j'étais passée en mini circulaire. C'était la première fois que je tricotais en mini circulaire. Et d'habitude je tricote mes chaussettes avec du 2,75. Et là c'était du 2,25. Donc je me suis dit bon bah c'est sûr que mon erreur elle vient de là. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je reprends ma Magic Loop en 2,75. Je reprends mon range et je me dis... ça se voyait les... Comment? Je vous mettrai des photos au fur et à mesure. Enfin, je vous mettrai une photo pour ma première version. Je me dis quand même, les chauves-souris se voyaient pas beaucoup avec ce violet plein de speckles.
Donc je me dis, bon ben, je le fais en Magic Loop et je prends une autre couleur. Donc je prends une couleur plus foncée qui fait plus tradi. Je commence, ça fait super, j'ai l'impression que c'est immense. Et surtout, alors, personne n'était d'accord avec moi, mais moi, parce que je vous l'ai mis sur Instagram et j'ai eu que des bons retours, mais moi, ça, j'ai trouvé ça super moche les couleurs. Enfin, je sais pas, ça faisait vraiment des coloris d'Halloween, donc j'avais fait des petits traits parce que je m'étais dit, bon bah je vais faire 2-3 motifs de chauve-souris et je vais finir en rayures. Parce que bon, les chauves-souris, j'en avais déjà fait 3 rangs, là j'en faisais 2 rangs, et je m'étais dit, oh c'est bon. Au final, ben je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça me plaisait pas du tout. Ça ne me plaisait pas du tout et j'avais pas envie de me forcer à tricoter quelque chose qui me plaisait pas. Le Magic Loop dans le jacquard, alors oui, c'était hyper élastique et tout, il n'y a pas de problème. Mais pareil, j'aimais pas du tout, je préférais la sensation que j'avais en mini circulaire. Donc je me suis dit, c'est pas grave, Clara, hein, j'avais 203. Tu vas redéfaire et tu vas écouter ce que t'as dit Christelle de démailler moi. Tu vas juste faire une taille au-dessus. Donc au lieu de faire la taille 64 mailles, j'ai fait la taille pour le jacquard 72. Voilà. Et donc pour la taille de mon jacquard, j'ai augmenté jusqu'à 80 mailles. Donc je me suis dit, tu vas faire ça et tu vas reprendre tes petites aiguilles en 2,25. Mais donc j'avais ce coloris orange que je voulais utiliser et je me suis dit qu'est-ce que j'utilise comme autre coloris que je vais mettre parce qu'en fait du orange et du noir je ne le mettrai jamais. Et ben j'ai sorti un écheveau du Shaki Tricote qui me restait, j'ai fait une chaussette tournesol de renard endormi avec, mais pareil en fait mon jacquard j'ai du mal, je passe le pied mais j'ai du mal. Et c'est pour ça que la deuxième chaussette traîne depuis des mois. Parce que j'ai pas pris vraiment de plaisir à tricoter le jacquard en Magic Loop. Donc j'ai laissé de côté et en fait je me dis bah, c'est pas grave, je vais refaire la paire avec mes mini circulaires dans une taille plus grande. Et juste en fait à la bonne taille et ce sera super, je vais prendre du plaisir à la faire. Donc je me suis dit bah, c'est pas grave, je gardais cet écheveau, donc je sais même plus comment il s'appelle. C'est un écheveau crème avec plein de speckles mais c'est très léger, orange, jaune, vert, et je me suis dit mais ça c'est parfait parce que moi ce que je mets le plus ce sont des chaussettes plutôt claires et plutôt basses, donc je me suis dit en plus je vais les faire en format socket parce qu'en plus là les chauves-souris j'en avais jusque là de faire toujours le même motif. À la fin je les connaissais par cœur hein, ces chauves-souris, et donc j'ai pris ces deux là et j'ai commencé. Et c'est là que j'ai vu en fait que quand on aime ce qu'on tricote, et ben ça va très vite. Parce que en peut-être 3 jours, je crois, j'avais fini la première chaussette. Donc ça fait un petit peu bizarre parce que donc ici je suis en 72, là en 80, et puis après je suis redescendue en 64 mailles pour tout le reste de la chaussette. Mais donc, voilà quoi. J'ai un bloqueur à chaussettes, mais je ne l'ai pas apporté. C'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Mais donc, j'ai fait mes motifs. J'ai fait 2 motifs en haut, en orange. Et pareil, je fais les motifs. Et là, alors que je m'étais jamais trompée, les 5 premières fois que je répète le motif, et bah là, je me trompe et j'oublie des mailles et tout. Oh là là. Du coup, je me suis dit non, je défais pas, sinon je ne le referai plus. Donc, j'ai rattrapé mes petites erreurs. Et puis voilà, petite pointe orange. Elles sont vraiment super sympas. Oups là. Et pour le coup, ah, je vous ai mis du côté où j'ai une chaîne de pied. Bon, c'est pas grave. Et pour le coup, hop. Elles sont top. En fait, je me dis que j'aurais peut-être pu faire un 3e motif. Ça aurait quand même... ça serait quand même allé en socket. Mais ça, franchement, je pense que c'est passe-partout.
petite basket qui monte là. On voit un motif au top. Alors on voit que là c'est quand même plus dense que ici quand je fais mes diminutions. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais bref, c'est vraiment le bon compromis. Parce que à l'heure actuelle, moi faire du jacquard sur toute une chaussette, en fait c'est pas possible. En fait je croise pas mes fils. Faut que j'apprenne à croiser mes fils. Ça fait beau hein. Ça fait beau. Mais donc voilà quoi. Donc ça c'était la semaine dernière. J'ai fini patati, mon premier truc, nanana. Et du coup j'ai monté la deuxième. Et voilà, j'en suis direction la pointe. Ah, et elles sont trop chouettes. Ah, elles sont trop cool. Elles sont trop cool. Je suis déçue de la lumière. Je vais voir si j'ai pas une lumière que... Ah bah non, je peux pas. J'allais dire, je vais voir si j'ai pas une lumière que je peux mettre parce que là... Au mieux ça va, au moins vous voyez des choses. Bon, comme je filme en même temps, mon téléphone n'arrive pas à charger. Écoutez, ça on va le jeter. Voilà, que vous voyez quand même pas mon bandeau qui traîne. Mais hop, mes petites chaussettes. Trop mimes. Donc ça, écoutez, on est mercredi. Le MCAL de Steven West commence demain. Je m'étais dit, bon bah parfait, je vais finir pile à temps. Et en fait, plus j'y pense et plus je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de prendre le temps de faire quelque chose que je suis pas sûre de mettre. J'ai quand même très envie de commencer ce projet-ci. Je vais vous l'attraper. Ce projet... Ah, il n'y a pas le nom. Je vais vous retrouver. C'est un modèle de Aurélie Lapoule qui s'appelle... Alors, c'est sur www.unepouleapetitpois.com et je ne sais plus le nom du modèle. Je vous l'écrirai juste là. Mais voilà, en fait, j'ai trop envie de me faire ce petit pull sans manches qui peut très bien être porté sans rien en dessous et avec quelque chose en dessous pour quand il fait plus froid. Donc c'est un genre de pull sans manches en mohair double avec des gros volants sur les épaules. Et souvenez-vous, au dernier épisode, je vous ai présenté ça et j'ai trop envie de le commencer. Donc c'est dans le coloris Bougainvilliers de Le Chat qui tricote en petit duvet. Et j'ai trop envie. Donc ce soir, je vais bobiner ça et je vais le commencer. Voilà, tant pis, hein, j'ai trop envie. En plus, apparemment, c'est pas très compliqué. Hein. Ça a l'air d'être quand même du jersey avec juste un rang de mailles en vert. Et là où ça doit être un petit peu plus technique, c'est sur les volants. Mais je pense que ouais, je vais castonner ça. Parce que j'en ai trop envie. J'ai vraiment hyper envie aussi de castonner ça. Et ça. Mais ça, je le castonnerai quand j'aurai fini mes chaussettes. Je pense que je vais faire comme toutes les autres youtubeuses et je vais dire oui, les chaussettes, ça ne compte pas comme un encours. Alors que moi, dans mon cerveau, ça compte quand même comme un encours. Mais en vrai, je comprends quand les femmes disent ça, quand les podcasteuses disent ça. Parce que c'est vrai que c'est juste... c'est du tricot zéro cerveau et on peut l'emmener partout avec nous. Je suis allée chez l'ophtalmo hier. Et j'avais donc amené ma petite chaussette à tricoter. À peine je m'assieds sur la table, sur la chaise pour attendre qu'on m'appelle. Et j'étais là, mais j'ai même pas eu le temps de faire un rang. J'étais presque déçue de ne pas attendre. Mais donc, ouais. Les chaussettes, ça ne compte pas. Quand celles-ci seront finies, j'attaquerai celle-là avant d'attaquer celle de Noël. Et en parallèle, je vais commencer mon top. Et pour le MCAL, je suis un peu en... Je sais pas. Donc moi j'ai pris, souvenez-vous, j'ai pris hop ce combo là. Ça c'est mon combo.
Donc c'est de la Edelweiss parce que je m'étais dit que j'allais pas acheter 4 écheveaux pour un résultat si j'étais pas sûre en fait que ça me plaise. Et finalement en fait quand je l'ai re-regardé, je me suis dit mais ça ferait un trop beau Lace and Fade Boxy. En ajoutant celui-là qui a des petits speckles. Donc c'est un de Atelier Rosélia que j'ai acheté durant le Woolen. Donc là il vous sort un petit peu plus jaune. En vrai il est quand même rose pâle avec des speckles un peu plus foncés. En imaginant avec un mohair blanc parce que j'ai du blanc en stock. Si j'arrive pas à vous le tenir. Je me suis dit mais en fait c'est super. Et ça c'est un combo que je pourrais même porter au travail parce que ça reste quand même assez sobre. Sauf que ça, c'est ce que j'ai prévu pour le MK. Donc qu'est-ce que je fais moi? Ben je sais pas. Je sais pas. À la base mon Lace and Fade j'avais prévu de le faire dans ces tons là. Donc je me dis c'est génial, ça pète. Mais en fait le haut de ce Lace and Fade, j'ai peur que ça fasse trop ça pour mon travail. Que ça fasse trop en fait. Ah c'est beau, ah en vrai c'est beau aussi. Mais donc en fait je suis partie dans l'idée d'en faire 2. Ah moi je commence par celui-là. Mais donc là en termes de temporalité, le MCAL c'est chaud quoi. Le MCAL c'est chaud. Ce que je m'étais dit, là même j'étais du coup partie dans mes réflexions. Et je me suis dit mais je peux carrément même inverser. Et partir sur quelque chose comme ça. Parce que ça aussi c'est quand même plus sobre. Et me faire un Lace and Fade avec une majorité de rose uni. Et après le dégrader. Comme ça. Et ça c'est trop beau aussi. Mais pareil. Ça fait partie de mon MCAL. Donc je sais pas. Mais j'ai hyper envie de me lancer dans un Lace and Fade. Parce que j'aurais pas le temps de tout faire. En vrai ce combo, plus je le regarde et plus il me plaît bien. Parce que celui-ci va très bien aussi avec... Ah ou alors... Ah ça va peut-être trop rose du coup. Vous n'avez pas exactement les bonnes couleurs. Parce que je me dis peut-être qu'en fait ces jaunes sont peut-être trop... Celui-là il est de la même collection que les autres. Je me dis qu'il est peut-être trop flash. Trop flashouille. Donc ouais je sais pas trop. Il y a plein de combos là qui me sautent aux yeux où je me dis non mais... Un Lace and Fade Clara. Ah ça aussi. Donc ouais. Je sais pas. Du coup je sais pas. Que faire? D'un côté, l'ambiance du MCAL me plaît. Et c'est pour ça qu'à la base, j'avais décidé de participer. Et d'un autre, je me dis en fait que ces laines, je pourrais peut-être les mettre dans autre chose que je porterais plus. Et d'un côté, je me dis si ça me plaît énormément, le modèle, je serais déçue de ne pas l'avoir fait. Donc pour l'instant, je sais pas trop. Parce que je peux toujours faire ça et puis après bah, faire mon Lace and Fade comme j'avais prévu plutôt pour le printemps. Ouais, parce que toutes ces laines là c'est des laines à chaussettes donc j'ai regardé. Il y a un modèle de Tricot et Stitch qui est dans le livre celui-là. Qui est dans ce livre-ci. 52 semaines de chaussettes, volume 2. Le modèle de Tricot et Stitch. Oui, ça filme toujours. Qui est? Où est-il? Là. Ce modèle-ci. Vous savez, avec des fleurs. Et ben j'ai une couleur super similaire. Et j'ai trop envie de le faire dans une couleur super similaire. Donc en fait, le problème, c'est que j'ai trop attendu. Et maintenant, moi, pour toutes ces laines, et ben j'ai plein d'autres idées. Écoutez, je pense que je vais attendre de voir l'indice.
Je vais attendre de voir les premières, un petit peu le visuel, et puis je vais me décider. Soit je le fais, soit bah tant pis, j'aurai acheté un patron et je le ferai un jour, un autre jour, hein. Enfin une autre fois. Et je me lance dans mes trucs. Mais sinon, si je me lance dans le MCAL, je finis mes chaussettes. En parallèle, je fais mon petit pull à volant et le MCAL. Si je décide de ne pas faire le MCAL, je fais une chose à la fois, mon petit pull, et puis après je ferai mon lace and fade. Ouais. Donc écoutez, voilà pour ça. Trop belle, je vous les montre une dernière fois. Je pense que c'est tout. J'ai dû oublier des choses. Je sais pas quoi. Écoutez, j'espère que j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chaotique et la lumière pas trop. Ah, la lumière est affreuse. Je peux pas dire j'espère qu'elle n'aura pas été affreuse. Elle est moche. Mais bref, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé, du moins. Écoutez, on se retrouve une prochaine fois et je vous dirai ce que j'ai fait. MCAL, pas MCAL. Lace and fade, pas lace and fade. De quelle couleur? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Et dites-moi si vous faites le MCAL aussi. Allez, bye bye!